Vas-y, ma belle Darlene, je te laisse débuter l'introduction. Parfait, je n'aurais pas record, c'est pour ça. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup d'être présents ce soir. Écoutez, je suis accompagnée d'Erika De Oliveira ainsi que de Marie-Ève Piché, toutes deux conseillères Arbonne. Étant conseillère depuis plus de 5 ans, Erika est en mesure de bien nous expliquer le côté plus théorique des produits, alors que Marie-Ève, qui est intervenante sportive, va plus nous parler sur le côté pratique. Alors, sans plus tarder, Marie-Ève. Écoute, demain matin, je me lève, je veux m'entraîner. Qu'est-ce que je dois faire? Bien, premièrement, en fait, j'explique aussi avant de commencer un petit peu plus sur le point technique. Intervenante sportive, c'est quoi pour que les gens sachent un peu de quoi je parle puis qu'ils comprennent que j'ai quand même des études là-dedans dans ce que je m'en vais parler. En fait, intervenante sportive, c'est quelqu'un qui étudie dans le baccalauréat en intervention sportive à l'Université Laval. Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, c'est du coaching d'athlète, pour faire simple. Puis, un petit peu d'administration sportive, etc. Mais on fait aussi un petit peu de nutrition sportive. Puis, en plus de ça, j'ai fait un micro-programme en nutrition, plus pour monsieur et madame tout le monde, en plus d'être en train de faire un certificat en réadaptation motrice et sensorielle. Donc, vous pouvez voir, là, c'est pas mal mon domaine côté sportif. Fait que si à la fin, là, la présentation, vous avez des questions un peu plus spécifiques, ça va me faire plaisir aussi là, d'en jaser. Maintenant, côté théorique, on va aller extrêmement simple parce que le corps est quand même très, très complexe. Donc, au niveau de la nutrition, on a ce qu'on appelle les macronutriments. Les macronutriments, là, c'est les nutriments qui nous fournissent l'énergie. On en a 3. On a les glucides, les protéines et les lipides. Pour vous donner une petite idée, on va faire une petite image comme si c'était une auto, en fait, notre corps. Donc, notre corps, là, c'est notre automobile, c'est ce qui nous permet de bouger, d'avancer, etc. Donc, on a les protéines qui sont comme les pièces de notre auto. À quoi ça sert? Les protéines, en fait, ce ne sera pas bien long, je vais me remettre dans mes petites notes ici. Les protéines, ça contribue à la structure des tissus, à la réparation des muscles, ça régularise l'équilibre acido-basique des liquides de l'organisme. C'est bon pour le système immunitaire. Puis c'est aussi une source d'énergie. C'est une source d'énergie, mais ce n'est pas la principale. On va l'utiliser un petit peu, mais pas tant que ça. On a les glucides, qui est notre carburant, en fait, notre essence. Si on n'a pas de glucides, on n'a pas d'essence, comme dans une auto, on n'avance pas. Les glucides, c'est la même chose. Si on n'en a pas dans le corps, qu'on n'en ingère pas, on ne sera pas capable de pousser, d'avancer, de faire quoi que ce soit parce que même le cerveau utilise beaucoup les glucides si c'est pas... c'est majoritairement, mais si c'est pas à 100%, là, c'est proche de son énergie qu'il utilise. Donc, c'est la principale source d'énergie. Ça aide à la contraction des muscles. Ça aide à l'économie aussi, justement, des protéines. Donc, si j'ai mes glucides, je suis capable d'aller les chercher. Je n'ai pas besoin d'aller faire un processus chimique dans le corps compliqué pour aller créer de l'énergie via les protéines. Puis, on a les lipides, que c'est comme un petit peu notre huile dans notre automobile. L'huile, dans le fond, ça aide à ce que les structures, nos pièces d'auto puissent bien fonctionner sans que ça vienne s'irriter l'un sur l'autre. C'est la même chose pour les lipides. Ça vient nous aider là, dans le corps, là, entre les articulations, entre autres, pour éviter la friction. Mais c'est aussi une source d'énergie. Donc, présentement, on est au repos. On utilise principalement des lipides et des glucides pour notre source d'énergie, pour pouvoir fonctionner. C'est aussi utile les lipides pour l'économie des protéines, comme les glucides. C'est bon pour la protection des organes vitaux aussi. L'isolation thermique, donc on pense à l'hiver, le froid, c'est sûr que les lipides, ça nous aide à garder une petite chaleur supplémentaire. Puis c'est un moyen de transport pour certaines vitamines aussi. Donc ça, c'est vraiment la petite théorie très basique de la nutrition et du corps, mais qui est important de comprendre pour comprendre aussi qu'est-ce qu'on a besoin de manger avant, pendant et après un entraînement. Donc, avant un entraînement, ça dépend, c'est sûr, à quelle heure que je me lève. Ça dépend quand est-ce que je fais mon entraînement dans la journée. Donc, plus on se rapproche de la journée, là, du moment de l'entraînement, plus on va favoriser les glucides parce que c'est ce qui est plus facile, à digérer, mais c'est aussi ce qui est plus facile à aller chercher comme énergie. Donc, plus mon intensité va être intense, plus je vais avoir besoin de glucides parce que quand on augmente d'intensité, plus l'intensité est haute, plus c'est les glucides qu'on utilise comme source d'énergie.
plus, moins l'exercice est intense, plus on va aller chercher aussi un petit peu plus les lipides ou sur le long terme, on va aller en chercher un petit peu. Mais ça devient un peu plus compliqué, je n'irai pas nécessairement là-dedans. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr que si on se lève, mettons, à 7 heures le matin, je m'en vais m'entraîner vers 8 heures, bien, je n'irai peut-être pas nécessairement manger des protéines. Je vais aller chercher plus, ni des lipides, je vais plus aller chercher des glucides. Peut-être une heure avant, un petit peu de protéines, mais pas trop. Si c'est plus de 3 heures, on peut aller en chercher un peu plus. Puis si c'est 3-4 heures avant, bien là, ça peut être un repas normal complet. Par contre, on évite tout ce qui est le gras, la friture, les épices, les repas collations copieux, là, c'est sûr que si je m'entraîne dans 6 heures, bien, que je mange un gros repas là, c'est pas grave, mais si je m'entraîne dans 1 heure ou 2, c'est sûr qu'un gros repas, c'est peut-être pas l'idéal. Vous risquez d'avoir de la misère à vous entraîner et aller chercher une bonne source d'énergie. Donc, c'est ça. Puis, ça va aussi aller selon l'ordre d'importance. C'est sûr, c'est important de bien s'hydrater. Dans la journée au complet, c'est important. Mais avant l'entraînement, c'est super important là, de bien s'hydrater. Également, comme je disais, manger des glucides. Puis la caféine aussi qui peut être utile avant un entraînement parce que ça vient aider, là, dans le fond, à donner un boost d'énergie là, pour l'entraînement, entre autres. Donc, peut-être plus une demi-heure, 1 heure là, avant d'aller s'entraîner. Si on le boit 3 heures avant, l'effet ne sera peut-être pas nécessairement là, selon notre système, comment il fonctionne. Moi, je sais que je prends un café à midi, puis le soir, je ne suis pas capable de m'endormir. Ça dépend de chaque personne. Puis, on a l'hydratation, dans le fond. Qu'est-ce qu'on recherche? 2-3 heures avant de s'entraîner, on va chercher à peu près entre 400 et 600 millilitres d'eau. 15 minutes avant, c'est environ 125-350 ml d'eau, donc à peu près une demi-bouteille d'eau, mais ça reste selon votre tolérance. C'est sûr que si vous buvez une demi-bouteille d'eau et que ça vous fait juste aller aux toilettes, buvez-en moins ou prenez une petite gorgée plus une fois de temps en temps. Allez-y vraiment selon votre tolérance. Donc là, maintenant, Erika va vous parler justement de nos produits pour avant-entraînement. Super. Merci, Marie-Ève. Encore une fois, je prends des notes parce que j'apprends toujours avec toi. Donc, merci beaucoup. Erika de Libera, conseillère indépendante avec Carbone depuis 4 ans et demi. Donc, je suis vraiment heureuse de toujours faire notre 2e fois faire cet atelier-là avec vous et j'apprends toujours. Donc, Arbonne, on est super chanceux. On a des produits pré, pendant et post-workout. Donc, je vous présente à l'instant notre pré-workout. Voilà, ça vient dans une boîte comme celle-ci. Et dans chaque boîte, on a 20 sachets. Donc, c'est vraiment, excusez-moi, des petits sachets comme ceux-là qu'on vient simplement ajouter à notre eau. Fait que c'est super facile à utiliser et à transporter. Donc, dans notre pré-workout, premièrement, la saveur, ce qui est quand même important, c'est saveur orange et ananas. Donc, vraiment délicieux comme saveur. Il faut savoir qu'avec Arbonne, on n'a pas de saveur artificielle, il n'y a pas de colorant. C'est des produits qui sont botaniques, qui sont vegan, sans OGM, sans gluten. Bon, et je passe toutes les certifications qu'on a. Donc, ça, c'est quand même un gage de qualité. Les ingrédients clés dans notre pré-workout, c'est des acides aminés, vitamine B12, ginseng, cayenne, curcuma, antioxydants. Donc, la combinaison de ces ingrédients-là va vraiment permettre, un peu comme Marie-Ève l'a mentionné, ce que ça va aider, c'est que premièrement, ça va nous donner l'énergie parce que, il y a du sucrose à l'intérieur, du sucre, et je regardais justement quand tu parlais, on a un 7 grammes de sucre, donc c'est vraiment à prendre juste avant l'entraînement pour nous donner le petit boost d'énergie. Donc, ça améliore l'énergie, l'endurance pendant l'entraînement en favorisant évidemment les ingrédients. Les acides aminés vont favoriser la circulation sanguine et l'apport d'oxygène vers nos muscles. Donc, voilà pour ce qui est du pré-workout. Darlène, à ton tour. L'hydratation. On sait que l'hydratation est très importante pour tout le monde et encore plus pour ceux qui s'entraînent. Mais dans le nouveau guide alimentaire, le breuvage à privilégier est l'eau. Vodka? L'eau! Oh. Il faut éviter les jus, même ceux qui disent qu'ils sont à 100% purs, mais même ceux qui disent comme ça que le jus est fraîchement pressé, ça n'a pas la même propriété. Il faut manger des fruits, car les fruits, il y a des fibres.
Puis les fibres qui s'y retrouvent sont importantes car elles viennent ralentir l'absorption du fructose dans le sang. Donc, l'eau est numéro 1. Mais Marie-Ève, j'ai une question. Je voudrais savoir pourquoi il faut s'hydrater pendant l'entraînement. Okay. Ben, l'hydratation, c'est vraiment quelque chose de super important. On retrouve, quand on est bien hydraté, là, on a des composantes, là, nos électrolytes, en fait. On a le sodium, le calcium, le magnésium, le potassium et un autre que j'ai oublié en ce moment, mais c'est pas grave. On va parler plus, pour l'instant, du sodium puis du calcium. En fait, pourquoi je parlais de ces deux-là? C'est qu'en fait, comment ça fonctionne? On va chercher un petit peu de théorie. On a, quand on s'entraîne, ben, on va aller chercher des capacités, s'améliorer. Sauf que le muscle, en fait, comment il fonctionne? Le muscle, tu as les fibres musculaires. Là, je n'entrerai pas dans tous les types de parties du muscle parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais à la base, en fait, on a je ne sais plus le nom, mais on a la myosine et j'ai oublié l'autre nom, c'est pas grave. En tout cas, bref, on a nos petites substances, nos petites structures qui ont besoin de calcium pour pouvoir fonctionner. En fait, comment ça fonctionne? C'est que quand on a du calcium, ça vient bloquer de la troponine et la tropomyosine, si je me souviens le nom, et ça va aider justement à nos autres petites fibres à pouvoir se contracter et donc contracter les muscles. Mais si je n'ai pas de calcium, ben, je ne peux pas aller contracter mon muscle. Et le sodium, en fait, ce qui va aider, c'est qu'il va venir aider à laisser le calcium dans le muscle se répandre. Mais si je n'ai pas de sodium, ben, je n'aurai pas de calcium. Si je n'ai pas les deux, ben là, à ce moment-là, la contraction musculaire ne pourra pas se faire. Donc, c'est pour ça que l'hydratation, là, entre autres, c'est super important pour la contraction musculaire. Mais c'est aussi important, en fait, l'hydratation parce que, au niveau du cerveau, ça aide à la concentration, ça aide à aller porter les nutriments au cerveau, mais aussi au reste du corps. De bien s'hydrater pendant un entraînement, ça aide à remplacer les liquides perdus parce que quand on s'entraîne, on sue beaucoup. Puis aussi, j'ai rajouté une petite information, là, pour ceux qui ne le savent pas, les deux types de températures qui sont les pires pour le corps, l'hydratation, c'est quand c'est humide et chaud et quand c'est froid et sec. Humide et chaud, je vais parler un peu plus de ça présentement, comme c'est l'été qui s'en vient. Cette semaine particulièrement, même encore aujourd'hui, il fait quand même très chaud, il fait humide. Ce qui arrive, c'est que la sudation, c'est notre mode, en fait, pour se rafraîchir. Quand c'est humide, ça reste sur la peau, ça ne s'évapore pas. Donc, c'est pour ça que c'est plus difficile de supporter une chaleur humide parce que, en fait, le système de refroidissement n'est pas complété. Puis, ça peut amener justement des pathologies reliées à la chaleur. Pathologies, là, c'est des troubles comme, par exemple, les coups de chaleur, épuisement à la chaleur, etc., qui peuvent devenir quand même très dangereux. On peut même, avec un coup de chaleur, aller jusqu'à l'hôpital en urgence. Donc, c'est quand même assez important. Puis, en étant bien hydraté, ben, ça nous aide à éviter, pas à 100%, mais ça nous aide à éviter là, quand même ce genre de pathologie-là. Aussi, l'hydratation, c'est important, bien, justement, régularise la température corporelle. Donc, on ne parle pas nécessairement extérieur, mais vraiment au niveau des organes, à l'intérieur, les muscles, etc. Ça diminue les risques de blessures. Donc, en fait, une déshydratation, qu'est-ce que ça ferait? C'est que ça augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la perception de l'effort et la température. Si ces trois aspects-là sont augmentés, ce qui arrive, c'est que là, ça va être plus difficile pour moi de performer. Ça va être difficile de vouloir pousser plus. Je ne serais pas capable, mettons qu'une journée, d'habitude, je suis capable de prendre pour mon squat, je suis capable de mettre sur ma barre au total un 100 livres. Je donne un exemple de même. Bien, peut-être qu'aujourd'hui, si je ne suis pas bien hydratée, bien, je ne serais pas capable. Peut-être que même je vais mettre juste 50 livres parce que je suis vraiment trop fatiguée. Mon niveau de conscience diminue parce que je suis déshydratée. Donc, finalement, nos résultats sont moindres à cause de ça. En plus de ça, on a une sensation de fatigue plus tôt. Puis comme je disais plus tôt aussi, une augmentation des risques de pathologies liées à la chaleur, due à une sudation plus ferme en fait aussi, parce qu'on a le fameux mythe que si je perds plus de poids. En fait, ce qu'on perd, c'est juste de l'eau que quand on va recommencer à boire, ben, on va reprendre ce poids-là. Donc, c'est pas... Donc, le fait de porter l'été quand il fait 30 degrés, des manches longues juste pour pouvoir perdre plus de poids, bien, finalement, c'est juste pire parce qu'on diminue nos performances. Puis en plus de ça, bien,
finalement, ça ne fait pas vraiment d'effet. On fait juste se déshydrater. Donc, ça, c'est ça pour l'hydratation. Pendant ce qu'on recherche, on recherche environ là, un 150 à 350 millilitres aux 15-20 minutes. Puis ça, c'est selon votre tolérance. Donc, c'est sûr, comme je disais tantôt, si vous buvez 4, 5, 6 gorgées, puis ça vous fait aller aux toilettes parce qu'on a que une vessie assez qui s'excite assez rapidement, bien, prenez-en plus au moment là, que vous le sentez. Juste à noter que par contre, quand il fait froid, on n'a pas la sensation de soif. Donc, c'est important quand même de boire une petite gorgée une fois de temps en temps. Donc, ça. Puis après, ce qu'on veut, c'est qu'on veut remplacer les liquides, le 150 des liquides perdus. Si on a une petite formule qu'on peut utiliser. Si jamais vous voulez l'essayer, pas obligé de le faire à chaque fois, mais ça vous donne une bonne idée. Donc, c'est 1,5 litres par kilogramme de poids corporel perdu qu'on va aller chercher. Donc, par exemple, si j'ai perdu, par exemple, je donne un exemple de même, 1 kilogramme de poids corporel pendant mon entraînement avant-après. Donc, je me suis mis sa balance avant, je me suis mis sa balance après, j'ai 1 kilogramme de perdu. Bien là, à ce moment-là, je vais boire 1,5 litre d'eau. Mais encore une fois, c'est toujours selon votre tolérance. Parce que si vous buvez 1,5 litre d'eau puis que là, après ça, ça ne marche plus, ça vous donne, à un moment donné, vous êtes plus capable de le boire rendu à 500 millilitres. Allez pas jusque-là. Il faut quand même y aller là, selon ce que notre corps est capable de prendre. Puis ça dépend aussi selon notre type d'activité. On va peut-être avoir besoin ou non de l'eau avec des électrolytes. Donc, une journée qui fait super chaud, comme cette semaine, là, moi, par exemple, je suis allée courir mercredi. Je ne courais pas nécessairement de manière intense, mais il faisait extrêmement chaud, il faisait très humide. Puis, ça m'a vraiment déshydratée. J'avais oublié d'apporter mon eau. Donc, ce que j'ai fait après, je suis revenue, puis je suis juste courue un 30-40 minutes à intensité léger, mais il faisait tellement chaud, tellement humide que j'avais besoin de l'eau, ça ne suffisait pas. Donc, je suis allée prendre justement des électrolytes, que justement, Erika va bientôt parler. Puis juste ça, là, même si je n'ai pas pris le sachet au complet, je n'ai pas bu ma bouteille d'eau au complet, juste un peu ça, bien, ça vient aider à refaire nos électrolytes pour être capable de continuer notre journée en fait. Donc, justement, comme je parlais tantôt, ça aide à refaire nos réserves de sodium et de calcium pour nos muscles. Puis, on en a besoin, c'est ça. Si c'est un entraînement super intense qui dépasse 1 heure et demie aussi, c'est important d'aller chercher un supplément là, pour aller chercher des électrolytes. Si on est quelqu'un qui suit énormément, beaucoup, ça serait intéressant d'en prendre aussi là, parce qu'à ce moment-là, on perd tous les électrolytes, on se déshydrate énormément. Ou si vous êtes quelqu'un qui s'entraîne 2-3 fois dans une journée, ça se peut, là, les triathlètes ou les personnes, moi, je suis entraîneur, donc je donne des entraînements le matin, je donne des entraînements le soir. J'ai besoin de rester hydraté. C'est quelque chose d'intéressant. Puis pendant l'entraînement, là, on parle de l'eau ou de l'eau justement avec des électrolytes. 3-4 gorgées là, aux 15 minutes environ. Fait que je vais laisser Erika continuer avec nos produits pendant et après l'entraînement. Super! Merci Marie-Ève. Donc, je vous présente notre hydratation totale. Fait que comme je vous le mentionnais, c'est vraiment encore une fois, c'est un petit sachet. Celui-là, c'est au baie tropicale. C'est vraiment, c'est pas trop sucré comme goût. C'est vraiment parfait. Donc, on vient simplement, j'avais déjà, moi, un fizz énergie à l'intérieur, donc pour donner un boost d'énergie, mais je vais vous le montrer. On vient simplement l'ajouter comme ça à notre eau. Et encore une fois, puis c'est le fun, c'est de la poudre, fait que vous pouvez le doser. Vous pouvez prendre un demi, comme Marie-Ève l'a mentionné. Et après, vous avez juste à brasser pour pouvoir le consommer. Donc, effectivement, à l'intérieur, on va avoir les électrolytes nécessaires justement pour retrouver cet équilibre-là. Comme Marie-Ève le mentionnait, bon, si on se retrouve en déséquilibre, bon, ben, ça peut amener certaines problématiques comme genre une baisse d'énergie, mais aussi une faiblesse musculaire ou une contraction musculaire. Puis après, ben, ça peut engendrer ce qu'on appelle les crampes. À l'intérieur, on va avoir cette fois-ci un 6,5 grammes de sucrose, encore une fois, pour nous donner l'énergie, comme Marie-Ève le mentionnait au départ, pour notre entraînement.
Et ce que j'aurais envie d'ajouter, ce type de boisson désaltérante, d'hydratation, ben, ils en vendent, bon, vous allez au dépanneur, vous allez en trouver, on le sait que nos jeunes, en tout cas, moi, mais il y a du marketing hein, là-dedans, on ne se le cachera pas, là, mais tu sais, ils capotent. Ils disent, maman, est-ce que je peux en avoir une? Mais le problème de ces boissons-là, moi, je me souviens quand je jouais au soccer, tout le monde arrivait avec sa bouteille, c'est super coloré, là, on sait de quoi qu'on parle. Hein? Ben, ces bouteilles-là, en fait, premièrement, il y a du colorant, il y a plusieurs ingrédients qui ne sont pas super pour notre santé, mais le plus dévastateur, c'est vraiment la quantité de sucre qu'il y a dans ces produits-là, donc de faire attention. Fait que ce qui est le fun avec Carbone, c'est que là, on a les bons ingrédients, on a le bon dosage au niveau des électrolytes, mais c'est aussi la quantité de sucre qui est bien calculée, parce que c'est bien beau s'entraîner, mais si après, ben, l'entraînement, on reconsomme la quantité de sucre. Puis encore une fois, c'est de bien doser selon vos objectifs. Fait que de là, l'importance d'avoir aussi un coach sportif pour vraiment bien vous guider. Darlene! Protéines, protéines, protéines. On parle souvent de protéines, je ne comprends pas. Donc, dans le nouveau guide alimentaire, on dit manger des légumes et des fruits en abondance, des aliments à grandir, des aliments protéinés. Choisissez plus souvent les aliments protéinés d'origine végétale. Protéines. Quelqu'un peut-tu m'aider? Moi, j'ai Pourquoi les sportifs sont tout le temps sur une protéine? Oui, bien, dans le fond, ben, comme tu disais, en fait, c'est important, en fait, on mange quand même beaucoup de protéines là, en Amérique du Nord, mais on ne les varie pas nécessairement. C'est sûr que si on est végétarien, on ne mange pas de steak, là, mais c'est intéressant de ne pas aller chercher non plus dans les produits laitiers, dans les viandes, etc. Donc, d'aller chercher aussi là, dans les protéines plus végétales, là, comme les pois chiches, en fait, les légumineuses, etc. C'est intéressant. Erika va pouvoir vous parler un peu le plus de nos produits qui, justement, c'est des protéines végétales. Mais pourquoi prendre des protéines quand on s'entraîne? Ça sert à quoi? En fait, il y a plusieurs raisons, en fait, surtout quand vous vous entraînez musculairement, mais même quand vous entraînez au niveau cardio, là, il y a des micro-déchirures qui se font. Donc, quand vous êtes raqué le lendemain, là, vous êtes full donné, ça faisait un bout, vous n'avez pas fait cet exercice-là, puis que vous êtes vraiment raqué dans le jour suivant, c'est pas une question d'acide lactique, c'est pas parce que vous n'êtes pas étiré, c'est vraiment juste que votre muscle, en fait, il y a eu des petites micro-déchirures. Puis c'est correct, parce que tant qu'ils ne sont pas énormes, c'est pas dommageable, ça va se réparer, etc. Mais les protéines, après un entraînement, là, ça aide justement à réparer là, ces muscles-là, parce qu'on se souvient, mon automobile, les protéines, c'est comme les pièces d'auto. J'en ai besoin. C'est sûr que si je prends des protéines en pensant de gagner de la masse musculaire, mais que je ne m'entraîne pas, ça ne marchera pas. On va être honnête demain. Donc, protéines, super important. On parle souvent du lait au chocolat. Donc, lait au chocolat, vrai ou faux, est-ce que c'est si bon que ça après un entraînement? Oui, non, peut-être. En fait, on s'est rendu compte que, des études se sont rendues compte que du lait au chocolat, c'est pas ça offre en fait aucun avantage comparativement à des placebos ou des boissons pour sportifs pour les performances. Fait que finalement, c'est plus comme c'est super sucré, on va plus se garder pour se gâter une journée. Bon, ben aujourd'hui, j'ai goût de me gâter un petit verre de lait au chocolat. Donc, c'est plus à boire modérément que d'aller chercher après une performance. Donc, c'est vrai, ça reste que c'est quand même assez important là, de se réhydrater après l'entraînement, comme je disais, refaire ses réserves, mais refaire ses réserves justement en protéines pour s'aider en fait justement à réparer ses muscles. Puis, aussi, ce qu'on parle souvent, là, on parle de prendre beaucoup de protéines, mais après un entraînement, les études montrent que plus de 20 grammes, ça ne change pas grand-chose dans les résultats que ça va apporter, en fait, sur notre prise, par exemple, pour ceux qui voudraient faire une prise de masse musculaire. Ceux qui ne prennent, que ce n'est pas leur objectif, c'est super intéressant d'en prendre quand même, là, comme je disais, pour réparation des muscles, parce que quand je cours, quand je fais, peu importe le type de cardio, il reste que j'ai quand même, dépendamment de l'intensité, etc., il y a quand même une adaptation qui se fait au niveau des muscles, etc., des fois des petites micro-déchirures. Donc, c'est important d'aller réparer ça, ces muscles-là, ces fibres musculaires-là. Donc, passer par contre 20 grammes, ce qui arrive, c'est pas mauvais. Parce qu'on peut pas, on s'est rendu compte que dans le fond, on peut pas vraiment trop prendre de protéines parce que ça bourre tellement que dans le fond,
faudrait vraiment être hyper affamé tout le temps, puis que les protéines ne vont pas pour qu'on fasse une overdose. Donc, on va arrêter d'avoir faim avant d'en avoir trop. Puis, passer 20 grammes, dans le fond, c'est vraiment juste pour éviter la faim. Donc, comme je dis, c'est pas mauvais, c'est juste que vous n'aurez pas nécessairement d'adaptation par rapport à ça. Mais, mis à part, puis même 20 grammes, en fait, les adaptations, les résultats que ça donne sur les muscles, c'est pas si énorme que ça. On parle d'environ jusqu'à 3,5 % d'amélioration. Quelqu'un qui est un athlète pour qui cette différence-là est importante, je pense, par exemple, ben, moi, mon sport que j'ai travaillé le plus, c'est la natation. Quand on parle d'athlète olympique, entre la médaille d'or puis la médaille d'argent ou même juste la médaille d'or et la 4e place, on parle d'une fraction de seconde. Donc, pour ces personnes-là, c'est quand même assez important. L'haltérophile, le petit poussée, le petit boost de plus, 3 % d'augmentation de force que ça y donne en compétition, c'est vraiment super important. Donc, c'est sûr que si pour vous, vous voulez absolument là, gagner de la masse, ben, allez-y. Il n'y aura pas une grande différence, mais si pour vous, c'est assez, allez-y. Sinon, si ça ne vous dérange pas du tout, un 7 à 8 grammes là, à peu près post-entraînement, c'est intéressant à faire. Donc, on veut refaire nos réserves d'énergie après un entraînement, synthèse des protéines, donc réadaptation et adaptation. Puis, justement, on veut aller ajouter des glucides à nos protéines. Pourquoi? Parce que là, on a dépensé toute notre énergie pendant l'entraînement. On veut être capable de continuer notre journée. Encore plus, si on s'est entraîné le matin, on s'en va travailler, ça serait le fun de ne pas tomber endormi au travail. Donc, c'est important d'aller chercher justement des glucides pour faire nos réserves. Et encore plus, si vous avez un autre entraînement, vous avez une autre compétition là, par la suite, super important là, d'aller chercher. Et tout ce qui est liquide et nutriments, le fameux 30 minutes le post-entraînement qu'on dit que c'est super important, idéalement de le prendre dans cette fenêtre-là, c'est encore vrai. Donc, plus rapidement on le prend suite à la fin de notre entraînement, plus on va avoir d'effets par la suite sur notre corps. Puis, comme je disais un petit peu plus tôt, c'est important de s'hydrater. Puis, les liquides post-entraînement, généralement, ça c'est mieux que manger, là, en fait, là, de manger par exemple une barre de protéinée ou peu importe, parce que généralement, parce que moi, personnellement, j'ai pas faim après un entraînement, sauf quand je fais de la natation, mais ça, c'est une question de température de l'eau qui est plus froide. Mais si vous êtes capable de manger après, allez-y. Si pour vous, c'est juste du liquide, allez-y. Puis généralement, avec les liquides aussi, ce qui arrive, l'avantage, c'est que ça va plus vite dans le sang, dans votre système. Puis, on recommande aussi là, 2 heures après l'entraînement, là, de manger un repas complet avec tous les groupes alimentaires, fruits, légumes, etc., pour être en forme pour le reste de la journée. Donc, Erika, je vais te laisser parler de nos produits, le post-entraînement, protéines, etc. Super! Donc, je vais vous parler maintenant de notre post-entraînement qui est saveur de baie. Donc, vraiment, Arbonne aussi recommande, c'est le fun. Moi, j'aime ça parce que je me dis, OK, c'est cool. Exactement, de le consommer dans le délai de 30 minutes. Donc, super. À l'intérieur, en fait, les ingrédients clés, ça va être des acides aminés, du magnésium, antioxydant aussi, issu de la grenade. Et en fait, la fonction, c'est un peu comme Marie-Ève l'a mentionné, mais c'est vraiment pour nous aider à soutenir la réparation musculaire, les micro-déchirures, comme tu le mentionnais plus tôt. C'est vraiment de nous donner un coup de pouce à notre corps pour nous aider à éliminer les toxines, l'acide lactique. Et bon, c'est tout ce mélange-là qui va donner des courbatures, ainsi, ça va nous permettre, en fait, en prenant un bon post-entraînement, bien, ça va nous aider justement à pouvoir nous remettre plus rapidement à l'entraînement. Donc, voici pour le post. Avec Arbonne, on a des protéines. Donc, on a des sacs de protéines. On a comme saveur vanille, chocolat, gâteau marbré, fraise et brioche à la cannelle. Donc, nos saveurs qui sont permanentes, c'est vraiment vanille, chocolat et fraise. Les deux autres sont en édition limitée. Végétalienne, donc vraiment des protéines à base de pois, de canneberge et de riz.
Chaque portion, c'est drôle, hein? Chaque portion, ça représente 20 grammes de protéines. Moi, j'aime ça. Parce que moi, je ne savais pas, mais quand que je vois la théorie, puis là, que ça fit parfaitement, je me dis, OK, cool, parfait. Donc, 20 grammes de protéines par portion. Donc, voilà. On a aussi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a aussi des protéines sans sucre, sans saveur, sans goût. Donc, les seuls ingrédients à l'intérieur, c'est la protéine de pois, de riz, de canneberge. Il n'y a rien d'autre. Donc, ça peut vous aider, ceux qui sont dans des méga entraînements, de juste venir rajouter à votre shake juste les protéines, justement, sans avoir le sucre, tout dépendant de vos entraînements. Moi, en étant une maman, ce que j'aime bien, c'est de l'ajouter à mes petites collations pour mes enfants, les muffins ou les crêpes. Donc, ça rajoute justement, au lieu de manger 10 crêpes pour déjeuner, parce qu'on sait qu'il n'y a rien dans des crêpes à part du sucre, fait qu'on peut s'en enfiler plusieurs. Puis Marie-Ève, elle disait tantôt, bien, les protéines, ce que ça fait, c'est que ça vient nous rassasier. OK? Fait que c'est important. Bien, on ne pourra pas en manger à l'infini. À un moment donné, on n'aura juste plus faim. Fait que c'est un peu ce principe-là, de là pourquoi l'importance des protéines. Puis moi, je le vois avec les enfants. Quand j'en mets, après 2, 3 crêpes, je ne suis plus capable. Même chose, les petits, ils appellent ça des gâteaux, mais moi, c'est juste des muffins santé avec des protéines à l'intérieur. Ils en mangent un, mais ça vient bien les soutenir. Fait que voilà ce qui est intéressant. Ça réduit les fringales, mais au moins, c'est de la bonne nourriture qui va apporter des bonnes bases là, au niveau de l'alimentation. Donc, exactement 20 grammes à l'intérieur, c'est 20 grammes de protéines végétaliennes qui sont faciles à digérer et c'est 20 aussi 20 vitamines et minéraux. Donc, c'est vraiment des protéines super complètes et sont vraiment délicieuses au goût. Darlène? Écoute, j'ai une question à Marie-Ève. OK, lundi, ma fille m'a challengée, on a fait une danse. Mais là, la danse, j'ai été trop... Écoute, je voulais tellement y arriver, là, je voulais tellement la dépasser. Là. Le lendemain, là, je ne pouvais plus sortir du lit. J'avais des douleurs partout. Là, je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je mets la chaleur ou je mets le froid? Bien, à ce moment-là, probablement que comme c'était suite à un entraînement, parce que la danse, en fait, c'est une activité physique. Puis comme tu l'as dit, tu es allé assez intense. Donc, probablement, ce qui est arrivé, c'est que quand je parlais tantôt, là, on a le petit micro déchiré, bien, probablement qu'il y a eu un petit peu plus, puis qu'il y a eu de l'inflammation qui s'est installée. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que froid, chaud, les deux sont pas nécessairement mauvais, mais ça dépend quand est-ce. Donc, quand j'ai une inflammation, que ça gonfle un enflement, on va aller mettre du froid. La glace pour, justement, en fait, ce qui arrive, c'est que quand je m'inflamme, c'est un processus normal, donc c'est pas à s'inquiéter ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est désagréable, ça peut créer une douleur, c'est la seule affaire. Puis des fois, ça fait vraiment mal. Mais c'est en fait ce qui arrive, c'est que le corps envoie plus de sang. La vascularisation sanguine là, est plus élevée, donc il envoie beaucoup ces micro-déchirures, beaucoup de sang, ce qui fait en sorte que ça gonfle. Tout est dilaté, en fait. Donc, on veut mettre du froid pour justement ratisser nos vaisseaux sanguins, pour justement enlever cette douleur-là qui est causée par le fait qu'on a trop de sang à même place, en fait, qui arrive. Comme je dis, c'est pas mauvais, c'est pas dangereux, mais c'est juste que c'est désagréable. Donc, on va venir mettre du froid. La chaleur, ça, c'est à faire un petit peu plus attention parce que justement, si j'en mets sur une inflammation, ce qui arrive, bien, ça va juste augmenter en fait, la circulation sanguine. Donc, je vais juste mettre encore plus de sang, je risque à ce que ça fasse plus mal. Donc, la chaleur, c'est vraiment juste pour les tensions musculaires. Surtout là, si vous travaillez à la maison, télétravail, on n'est pas nécessairement bien installé, on n'a pas nécessairement un bon bureau, puis, ben, en fait, même au travail, on n'est pas très ergonomique tout le temps. Je dirais que je suis en train de suivre mon cours d'ergonomie, puis je me rends compte que ben, c'est vraiment, les bureaux sont vraiment pas ergonomiques. Fait qu'on a des tensions musculaires dans le cou, dans les épaules, partout. On est stressé. L'hiver, je le sais, moi, je suis frileuse, je contracte de main. La chaleur, ça va être bon là-dessus. Ça va venir détendre les muscles. Fait que tension musculaire, chaleur, inflammation, enflement, froid. Dans le pire des cas, on met du froid parce qu'au pire, ça ne marchera juste pas. Puis si ça marche, bien, ça veut dire que c'était la bonne chose. Tandis que la chaleur, si on en met, mais c'était pas la bonne chose, ça risque d'aggraver un petit peu.
Donc, on peut faire ça comme ça. Puis, on a un super produit que Erika va nous parler puis que j'aime. Je l'ai essayé, je l'aime vraiment beaucoup. Le gel à massage, là, qui n'est pas pour masser, mais pour venir masser, en fait, dans le sens sur l'inflammation. Donc, juste la petite spécificité parce qu'il est quand même assez fort. Oui. Donc, voilà, je vous le présente. Le gel à massage pour les muscles à base de plantes. Je suis d'accord avec toi, il n'aurait pas dû mettre le mot massage parce qu'on a le goût d'aller le travailler, mais il ne faut pas trop le travailler parce qu'il pénètre trop puis après, ça chauffe. Donc, c'est vraiment, encore une fois, pour les douleurs articulaires, les douleurs musculaires. Même chez les enfants, ça pourrait être utilisé, mais de faire attention parce que, bon, à l'intérieur, il y a il faut que je le lise là, du capsicum, qui est un piment. Donc, fait que là, il ne faut vraiment pas qu'ils mettent ça dans leurs yeux parce que, honnêtement, ça pique. Là. Du menthol, puis il y a l'eucalyptus aussi à l'intérieur. Fait que c'est vraiment pour soulager les courbatures, la douleur articulaire, musculaire. En fait, quand on vient l'appliquer, ben, ça fait vraiment c'est vraiment sous forme de gelée, c'est un gel, et ça donne vraiment un effet de réchauffement. Fait que vraiment, c'est blanc. OK. Ça sent super bon, là. Puis là, ben, vous venez, je vais me mettre plus dans mon cou. Fait que, au du cou, et là, ça donne vraiment l'effet frais au départ, hein, dû au menthol. Puis là, après, on le sent vraiment. Puis je vous le dis, là, venez vraiment l'appliquer simplement comme ça, pas trop massé. Puis l'autre recommandation, pour l'avoir vécu, si vous prenez un bain ou une douche chaude, puis après, vous venez l'appliquer. Ça, c'est mon raisonnement à moi. Là. Il n'y a rien de scientifique, mais j'ai l'impression que le fait d'avoir pris un bain chaud, notre peau est plus dilatée. Donc là, il pénètre encore plus. Puis bon, ben, je l'ai senti travailler et pénétrer toute la nuit. Ça a été comme moins agréable. Fait que vraiment de le prendre, d'attendre un peu là, après le bain pour venir l'appliquer. Et lavez-vous les mains aussi parce que je vous le dis, si vous mettez ça dans les yeux, il y avait vraiment un piment qui favorise cette chaleur-là. Mais vraiment un produit très, très apprécié. Là. Ce beau petit coup de cœur-là. Darlene, je te laisse dire le mot de la fin. Et merci beaucoup les filles, j'ai vraiment appris avec vous. Surtout avec Marie-Ève, c'était vraiment fantastique. Merci Marie-Ève, merci Erika aussi d'avoir pu nous présenter les produits. Et si vous avez des questions, écrivez-nous personnellement. Nous allons faire des suivis avec tout le monde. Donc, c'est ça, c'est le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.